Et la parole est à Michel. Bonjour Michel. Oui, bonsoir Alexandre. Je suis très heureux de passer à l'antenne et je vous remercie de me prendre. Et je suis heureux également. Vous êtes de Toulouse, Michel. Vous avez 55 ans. Tout à fait. Michel, alors vous avez été victime d'un accident mortel en 92. C'est ça, tout à fait. Et racontez-nous un petit peu la suite. Donc, j'ai été victime d'un accident en 92, un accident mortel. À l'époque, j'ai été indemnisé, mais 15 ans après, si vous voulez, ma vie est devenue un cauchemar, puisque j'ai déclenché une phobie en voiture et aux deux roues. Donc, du coup, je ne conduis plus, et même en tant que passager, c'est la catastrophe. Vous savez comment s'appelle la phobie de la conduite? La peur de la conduite? Eh bien, c'est la maxophobie. D'accord. Eh oui. Et depuis, vous n'arrivez pas du tout à reprendre confiance, à reconduire, à reprendre la route? Absolument pas. Oui, depuis 15 ans, si vous voulez, j'ai déclenché cette phobie. Je ne peux plus conduire du tout. Même en tant que passager, mais c'est la catastrophe. Je tremble de partout. Vous avez essayé de vous faire aider psychologiquement? Oui, j'ai entrepris une thérapie EMDR depuis 5 mois. Oui. Mais c'est au peine mort. Je n'avance pas du tout. Voilà. Alors les thérapies, les TCC, c'est sur les thérapies de comportement cognitif, c'est pas mal, ça peut vous aider. L'hypnose aussi peut vous aider. Et surtout, et si vous me permettez, Michel, il faut enlever les croyances, c'est-à-dire c'est de supprimer toutes ces fausses croyances que vous avez en vous, et puis de savoir d'où les pensées arrivent et qui génèrent cette anxiété, et non pas focaliser sur le contrôle du véhicule. Bon, c'est pas évident, j'imagine, mais vous pouvez y arriver. Il y a plein de gens comme vous qui ont des phobies et des phobies différentes, de l'avion, d'autres choses, et qui arrivent par ces techniques-là et à sortir de cette phobie. Et votre question aujourd'hui? Oui, donc ma question, c'est le 4 juin, je vais passer devant un médecin expert, puisque j'ai rouvert mon dossier pour aggravation, et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que ça allait donner, est-ce que ça sera positif, et est-ce qu'un jour vous me voyez avoir une vie à peu près normale, parce que aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir un bracelet électronique à ma cheville, parce que je ne peux plus circuler. Je comprends. Voilà. Alors, est-ce que, je ne sais pas, mais est-ce que c'est plus dur pour vous d'être passager que de conduire? Alors, même si aujourd'hui vous n'arrivez vous n'arrivez pas ni ni à être passager ni à être conducteur, mais est-ce que pour vous, ça serait pas plus facile aujourd'hui de conduire que d'être passager? C'est la question que je vous pose parce que c'est la réponse que j'ai aujourd'hui. Je pense que vous arriverez à vous guérir et à sortir de cette phobie si vous reprenez la conduite. Alors bien entendu, il faut la reprendre avec surveillance et être accompagné, ça sûrement, et le faire au moment où vous vous sentirez prêt de le faire, parce que je le sens pas tout de suite. Mais pour moi, et pour répondre à votre question, Michel, oui, je vous sens sortir de cette fragilité, de cette difficulté, de cet handicap surtout, qui vous paralyse, parce que je comprends bien que, en plus, vous avez 55 ans et vous êtes sûrement encore un homme actif et vous avez besoin de faire des choses dans votre quotidien, de vous déplacer, et ça doit être contraignant et difficile pour vous. Eh bien oui, vous allez en sortir, mais ça va demander encore un petit peu de temps. Moi, vous verrez que l'année prochaine, il y a des événements majeurs, il y a des événements comme des prises de conscience, de déclics qui vont vous amener à pouvoir dépasser tout ça, et puis peut-être aussi de faire une bonne rencontre avec une personne, soit un praticien ou une praticienne, médecin ou autre, qui va vraiment vous amener sur la bonne voie et vous aider à sortir de cette phobie-là, de la maxophobie. D'accord. Et donc l'entretien que je vais avoir le 4 juin, là, ça va se passer comment à votre avis? Positif, ça va être reconnu. Parce que c'est vrai que faire reconnaître un handicap invisible, c'est pas forcément évident. Écoutez, on vous met peut-être sur un siège de voiture, peut-être qu'on va vite comprendre comment vous réagissez. Oui, c'est sûr. Et voilà. Donc après, je crois que c'est pas si invisible que ça.
Oui, surtout qu'en plus moi j'ai des certificats médicaux. Enfin, j'ai fait tellement de crises que bien sûr. Mais je vis un enfer tous les jours. n'ayez pas peur du lendemain, n'ayez pas peur de cette phobie que vous avez. Au contraire, acceptez-la pour la véhiculer vous-même vers un avenir beaucoup plus serein. D'accord ? Allez, prenez soin de vous, Michel, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant parce que votre date d'expertise est pour bientôt.